Examen du laboratoire. Toujours dans le dossier patient, il y a le bouton biologie et anapath. Le bouton biologie, cliquons là-dessus, nous affiche tous les examens, c'est-à-dire l'historique, tout ce qui contient les éléments de la biologie de ces patients-là, la prescription, les résultats, ainsi de suite. Ce sont les examens de laboratoire. Nous allons constater que ça commence, c'est-à-dire c'est trié en ordre décroissant. C'est l'examen le plus récent qui est affiché au-dessus et puis on commence à aller vers le bas, vers l'ancien examen. Comment fonctionne cette fenêtre? Nous avons la personne qui a fait la prescription sur la première colonne, donc date et heure, nom. La personne qui a validé, donc validation biologique. Vous allez constater que tout ce qui n'a pas été validé, ici il n'y a pas de date et l'examen se met en rouge. Alors, la troisième colonne, c'est l'analyse qu'on a demandé. Quatrième colonne, c'est les résultats. S'il s'agit d'un résultat, plusieurs paramètres, par exemple hémogramme ici, je peux dérouler pour voir les valeurs de chaque paramètre. La colonne qui suit, c'est la colonne des valeurs normales. S'il y a un examen à plusieurs paramètres, on aura chaque paramètre avec sa valeur normale. C'est la même chose avec la colonne de l'unité. Il y a aussi une colonne commentaire que le labo pourrait saisir. On peut imprimer ces analyses. Il y en a tellement beaucoup. On peut sélectionner en cliquant sur la dernière colonne à imprimer. On clique. Donc, ce sont les examens sélectionnés qui seront imprimés. Pour imprimer ou bien afficher au format imprimable, j'ai deux modèles. Imprimer modèle 1, c'est ça le modèle 1. Quelle est la différence avec le modèle 2? Allons à la fin. On peut cliquer pour agrandir et puis jouer aussi sur le zoom. Donc, nous allons à la dernière page. Ici, nous avons le médecin biologiste qui a un endroit pour signer, ainsi que le technicien de labo. Affichons maintenant le deuxième modèle, imprimer modèle 2. Allons à la fin. Nous voyons qu'ici, nous avons simplement le responsable du laboratoire. Donc, vous pouvez utiliser les modèles qui vous semblent meilleurs. Alors, ici, nous pouvons cliquer sur le bouton résultat par analyse. Si par exemple un patient a eu à faire beaucoup d'examens, nous voulons faire une petite étude ou bien suivre une analyse déterminée ou bien des résultats, on peut avoir des affichages particuliers. Nous avons par exemple l'affichage des résultats par analyse. Nous cliquons par analyse. Nous pouvons sélectionner les analyses qui ont été faites pour ces patients-là. Nous prenons hémogramme. Quand nous cliquons hémogramme, nous voyons les différentes dates que l'hémogramme a été réalisé pour ces patients-là, ainsi que les résultats. Ça, c'est pour suivre, par exemple, une analyse ciblée telle que l'hémogramme ou bien d'autres analyses. On peut aussi utiliser le bouton de défilement ici. Nous pouvons utiliser aussi les boutons résultats par date. On clique par date, nous voyons le 11 novembre 2023, voici les analyses qui ont été faites ainsi que les résultats, les 13, les 14, ainsi de suite. Fermons ça. Il y a aussi des automates qui peuvent générer déjà des résultats sous forme de graphiques, de courbes ou bien déjà, au fait, ils vous impriment déjà des résultats de manière complexe, ce qui devient un peu difficile pour saisir ça dans le logiciel. Alors, il y a un moyen au niveau du laboratoire d'intégrer directement le résultat. À partir de l'automate, on peut scanner, on peut transférer l'image, on peut transférer ça via un fichier PDF, ainsi de suite. Ça, c'est le labo qui sait le faire. Dans ces cas, pour nous, par exemple, en lisant les dossiers patients, pour voir les résultats là qui ne sont pas saisis directement, nous cliquons sur fichier barre image. On clique sur fichier base image. Nous voyons, il y a par exemple le résultat ici d'albumine. Je clique, ça me montre l'image. Je peux ouvrir pour agrandir. C'est aussi un résultat des laboratoires. Ça pouvait être aussi un fichier PDF
qu'on ne peut pas saisir directement dans le logiciel. Là, on va l'intégrer comme tel et pour le lire, je recommence. On clique sur fichier barre image. Ici, il y aura la liste des fichiers ou bien des images. On clique sur un fichier. Si c'est une image, nous pouvons directement le voir ici. Si c'est un fichier PDF, on peut l'ouvrir et puis lire les résultats. Ici, il y a les résultats de l'examen d'ANAPAT. Bon, ici, malheureusement, pour ces patients, il n'y a rien. Mais s'il y avait des résultats, vous allez aussi voir ça presque de la même façon. Il y aurait plusieurs dates avec les résultats de l'examen d'anatomie pathologie.